Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et ça y est, je suis enfin de retour après nombreux messages. Ne vous inquiétez pas, j'étais pas absente pour toujours, c'est juste que j'avais école et donc je devais aller à l'école et j'avais pas le temps en fait de mélanger et l'école la journée et YouTube parce qu'au final entre le montage et tout j'y arrivais pas. Donc je préférais prendre du temps. Là le cours a été annulé, donc YouTube c'est le moment. Et si vous entendez des petits bruits de travaux, je suis désolée, c'est mes voisins qui font des travaux donc malheureusement je peux pas cacher le bruit. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la seconde main comme je vous l'avais promis et après tant de demandes je vous la fais. En fait j'ai fait énormément de recherches pour vous mettre en avant les sites que je vous recommande pour la seconde main qui est vraiment intéressant. Donc vous verrez par la suite les sites que je vous mets en avant et les applications que je vous mets en avant. Évidemment, comme à mon habitude, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici sur lequel je vous partage du contenu quotidiennement. Et puis je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Donc les applications plus sites que je vous recommande pour acheter de la seconde main après tant de recherches. Donc il y en a 4 et donc je vais commencer par les applications puis à la fin on terminera par le site internet que je vous recommande. La première application que je vous recommande d'utiliser c'est évidemment Vinted. Vous devez connaître et dire oulala Malicia, sur Vinted il y a du faux. Alors je sais qu'il y a des arnaqueurs aussi sur Vinted, je le sais très bien, ça ne vous inquiétez pas. Seulement l'avantage sur Vinted que d'autres plateforme, c'est que sur Vinted, par exemple une personne comme moi, si je vais vendre un de mes sacs, je vais recevoir la totalité de l'argent. Alors que sur d'autres applications, généralement ils prennent une part de la vente, un pourcentage. Et donc ça fait que le vendeur qui va vendre sur Vinted, il va généralement proposer un prix plus bas que sur d'autres plateformes, puisqu'en fait il y aura la totalité de cet argent-là qui va lui revenir. A contrario, nous, consommateurs qui voulons acheter, nous avons des frais de port à payer, soit par Colissimo, soit par Chronopost, soit par Mondial Relais. Mais ça va, c'est soit 6 €, soit c'est 3 €. Donc, dans l'ensemble, ça va épicer pour une belle pièce. On normalement devrait mettre 6 €. Donc sur Vinted évidemment il faut faire attention à qui est la personne qui vend, ce qu'elle vend et si elle met bien en avant des produits authentiques. évidemment n'hésitez pas à venir demander les factures, les numéros de série, etc. Après malheureusement je sais que maintenant il y a beaucoup de... il y a des personnes, je ne sais pas qui parce que je ne connais pas, mais qui vendent du faux et qui arrivent à procurer des faux certificats d'authenticité, des fausses factures, etc. Mais ne vous inquiétez pas parce que maintenant il est possible sur Vinted de déclarer luxe objet et donc en fait ça assure peut-être le consommateur qui serait intéressé par votre article de l'acheter et ça le rassurera parce qu'il saura que c'est du vrai et qu'il n'y aura aucune arnaque et qu'il va pas recevoir chez lui par exemple une fausse paire de Alexander McQueen. Mais n'importe comment les fausses paires d'Alexander McQueen ça saute aux yeux. Ensuite la deuxième application que je vous recommande d'utiliser c'est évidemment Vidressing. Donc Vidressing c'est un peu comme Vinted mais plus tourné vers la mode alors que Vinted on trouve vraiment de tout maintenant. Vidressing c'est vraiment centré sur la mode et quand même les pièces dites de luxe. Donc on retrouve toutes les marques. Là malheureusement sur Vidressing il y a un pourcentage sur la vente que va récupérer l'application. Le prix maximum pour un objet mis en vente sur Vidressing sans avoir de pourcentage reversé à l'application c'est 150 €. Au-delà de 150 €, Vidressing vont prendre un pourcentage qui est assez énorme parce que des fois on perd 150 €, 190 € voire plus si l'article est bien plus cher sur notre article. Donc au final c'est un peu dommage parce que généralement quand on vend quelque chose c'est pour en retirer des bénéfices et pour peut-être par la suite en acheter un nouveau. Donc là c'est un peu embêtant. Mais si vous consommateur vous avez envie d'aller acheter sur Vidressing vous pouvez y aller à 100% parce qu'évidemment ils mettent le petit V de valider pour dire que c'est bien un produit authentique et que c'est vraiment un produit officiel et non pas une copie. Donc pour ça vous pouvez y aller. Ensuite, donc la troisième application que je vous recommande d'utiliser, vous devez vous douter parce que on en entend parler énormément et c'est surtout celle sur laquelle on se retourne généralement le plus souvent, c'est évidemment Vestiaire Collective. Donc Vestiaire Collective c'est l'application sur laquelle on peut vendre des habits de mode, donc des chaussures, des sacs à main, du prêt-à-porter. Et c'est généralement du luxe. Évidemment le Vidressing ils sont beaucoup plus chiants pour la mise en vente d'articles sur leur site simplement parce qu'ils veulent vraiment avoir que du vrai et ils sont vraiment très vigilants. Des fois quand il y a un article qui est acheté et qui a un défaut par la suite, en fait tout produit acheté passe par Vestiaire Collective il me semble. Donc c'est à dire que l'article il fait maison dépôt Vestiaire Collective et ensuite direction la personne qui l'a acheté. Donc là c'est vraiment sûr parce que c'est vraiment génial parce que du coup l'article que vous achetez c'est pas une contrefaçon, il est vérifié et par l'application et par vous lors de l'achat. Évidemment vous pouvez aussi faire un retour et ça c'est top parce que par contre concernant Vinted on ne peut pas faire de retour. Enfin si vous voulez faire un retour c'est à vos frais et c'est super compliqué donc je vous déconseille, soyez sûr de ce que vous achetez. Dressing aussi il y a le retour pris en compte par l'application donc ça c'est top. Et enfin le troisième site que j'ai trouvé hier parce que j'ai fait des recherches
Alors le site c'est collectorsquare.com. De toute façon je vous mettrai tout juste ici pour que vous puissiez bien retrouver, et je vous mettrai les liens en barre d'infos évidemment pour vous aider à trouver. Et vraiment Collector Square je ne connaissais pas et je vous le recommande parce que c'est vraiment un truc de fou. Par exemple je me suis renseignée sur les sacs de voyage, donc celui que j'ai que vous voyez juste ici. À l'achat il coûte 1460 € maintenant. Et ils en revendent en très bon état et en parfait état à 800 € par exemple. Et je trouve ça vraiment cool parce que pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des sacs neufs, je trouve ça super bien parce qu'en plus on les a quand même à 800 €, donc c'est une belle réduction. Et il y a vraiment de tout. Et là, ce qui est vraiment bien, c'est que aussi il y a des pièces vintage. Donc il y a des petites pochettes Louis Vuitton avec des couleurs de cuir que vous pouvez plus retrouver aujourd'hui en boutique, que vous pouvez retrouver sur Collector Square. Et ça c'est vraiment top. Il y a de tout évidemment. Et la seule chose que je n'ai pas trouvé et dont j'aimerais faire l'acquisition, c'est une broche d'une marque Chanel ou genre je ne sais pas encore, j'ai pas encore de choix parce que j'ai pas eu de coup de cœur pour l'instant, mais j'aimerais bien parce que pourquoi pas l'acheter en seconde main, ce serait une bonne chose, surtout que bon, acheter une broche neuve c'est pas comme un sac ou quoi, donc pourquoi pas. Malheureusement il y en a pas, il y a vraiment bracelet, bijoux, il y a du Cartier, il y a du Chanel, il y a du Louis Vuitton, il y a vraiment de toutes les marques. Et sur toutes les applications et sites que je vous ai mis en avant, il y a vraiment toutes les grandes marques. Il y a Christian Dior, il y a Chanel, Saint Laurent, il y a vraiment tout, donc vous pouvez y aller. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait vraiment beaucoup de recherches, j'ai vraiment vérifié et bien scrollé tous les sites internet pour vous mettre en avant le mieux et celui que je préfère. Parce qu'en fait le but c'est pas que vous fassiez arnaquer et c'est pas le but non plus que je me fasse arnaquer, donc je préfère vous mettre en avant les sites sûrs. Je l'ai fait. Évidemment cette vidéo n'est pas là pour rien parce qu'en fait j'ai acheté un article de seconde main, je ne vous dirai pas quoi parce que ça sera surprise. Vous découvrirez quel est l'article de seconde main que je me suis que j'ai déniché dès que je le reçois et dès que je vous sors cette vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais qu'elle avait été tant demandée, donc j'espère que j'aurai répondu à vos questions et que les sites que j'aurais mis en avant vous aideront peut-être pour vous trouver vous aussi des articles de seconde main coup de cœur et dont vous recherchez depuis des années. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé évidemment, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut si vous êtes content de ma vidéo, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bisous.